Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 21 août. Aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec le S&P 500 à nouveau, l'Ethereum, on va terminer sur l'or avec, on va disséquer un petit peu le triangle dans lequel on est situé. Avant toute chose, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis et merci de nous suivre sur la chaîne YouTube d'XTB France. Et également, merci de visionner mes vidéos éducatives si vous ne comprenez pas le concept par exemple des mouvements mesurés dans cette vidéo. Vous n'avez aucune excuse, je vous ai préparé des vidéos éducatives en décembre 2024. Je vous invite à les voir. Alors sur mon compte X, chers amis, mon nom de compte c'est Antoine XTB, je poste des posts point marché. Et hier je vous indiquais que le marché était inquiet par rapport à septembre parce que les contrats du VIX ont expiré, ont pumpé de 20%. Donc ça sous-entend que septembre arrive et que le marché prend ses précautions. Les indices ont donc corrigé. On est descendu au support H4 dans le S&P 500, on a méché le retracement des 50%, on va en parler aujourd'hui. Bitcoin pourrait s'orienter vers les 99 000 $. Si jamais on cède 112 000 $, il va falloir vraiment tenir ce support. Ethereum, on va en parler aujourd'hui. L'or est toujours endormi dans son triangle en période journalière, mais il a rebondi en H4. On va également en parler dans cette vidéo. Quant au Brent, le ticker c'est Oil sur Xstation. Il s'oriente vers sa cible en période journalière, mais ça reste un petit peu timide. Il hésite quand même à y aller. Donc surveillez bien votre gestion du profit. Graphique intéressant à vous montrer, il nous vient de Bloomberg, bon c'est un grand classique, c'est la part du top 10 des sociétés, des plus grosses capitalisations au sein du S&P 500, rapporté à sa capitalisation qui représente 40% en 2025, c'est vraiment un record absolu, c'est au-dessus de 26% avant l'éclatement de la bulle Internet et au-dessus des 20% avant l'éclatement de la bulle immobilière. Donc très impressionnant, 40%, c'est vraiment historique. C'est parti chers amis, je me mets en plein écran pour le calendrier du jour aujourd'hui. On a pas mal d'indicateurs PMI, on aura les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30 et des stats sur l'immobilier à 16h. On a surtout Jackson Hole qui va débuter ce soir, ce sera jusqu'au 23 août. Jackson Hole, c'est la grande réunion des banquiers centraux aux États-Unis. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va disséquer un petit peu plus le S&P 500. Je vous avais montré ce support de Fibonacci clé, c'était mardi, avec un support qui avait été atteint et une cible, pour l'instant, enfin, qui est fixée à 6580 points. On a refusé d'y aller en ligne droite, on est en train de faire un retracement et on va zoomer dans cette petite structure avec ce graphique que je vais mettre en période H4. Et ici, on a dans le S&P 500 ce que l'on appelle un mouvement mesuré haussier. Donc je vous invite à aller voir la vidéo du 24 décembre dans la chaîne, sur la chaîne d'XTB France sur YouTube, dans la playlist éducation. Et donc on est en train de trader un mouvement mesuré haussier. Voilà, je suis prêt. Un mouvement mesuré haussier avec le retracement des 50% qui a été atteint à 6374. Les algos vont cibler 6572, une cible très proche des 6580 que je vous ai mentionné au préalable en journalier. Et regardez ça, cette comparaison que je vous ai effectuée, oups, c'est en corrélation je crois. Cette comparaison que je vous ai effectuée entre le S&P 500 et l'Ethereum. L'Ethereum est très corrélé au S&P 500 depuis le plus bas effectué en août, avec également un mouvement mesuré haussier qui est en train d'être tradé dans l'Ether. Alors, pour officialiser ce trade, il faudrait qu'on aille à la cible. Et donc, je vous invite à chaque fois de tracer votre retracement de Fibonacci en mode short, avec les résistances qui s'affichent. Pour l'instant, on est très très loin de la golden zone opposée dans l'Ether, on va le voir tout de suite. Et c'est la même chose pour le S&P 500. Donc il va falloir casser des résistances pour reprendre la tendance haussière en H4 et en journalier dans ces deux actifs. Je vais dans Ether. Et à présent, on va analyser l'Ethereum. Donc pareil que dans le S&P 500, on a un mouvement mesuré haussier qui pourrait être tradé.
avec le retracement des 50% qui a servi de support à 4068 $ dans l'Ether, et on est en train de cibler les 5126 $ dans l'Ethereum. Pour cela, il va falloir casser des résistances, comme je vous le disais, et surtout, la résistance des 4510 $ dans l'Ether. Si on arrive à casser cette golden zone opposée, on pourra raisonnablement être optimiste pour atteindre cette cible à 5126 points, ce qui serait historique dans l'Ether. Du côté du gold, chers amis, alors hier malheureusement j'ai fait une petite erreur, je vous ai affiché mon compte alternatif, mais mon compte prioritaire c'est celui-ci, avec quelque chose de très simple, un triangle, peut-être un petit quasiment ascendant, un triangle en forme de A, B, C, D, E évidemment, avec 3 vagues dans chaque sous-vague de ce triangle, avec ABC dans la vague A, ABC à la hausse dans la vague B, une vague C qui est plus longue que les précédentes vagues au sein de ce triangle. C'est ce que je vous disais hier, les vagues C peuvent être plus complexes. Ici on a fait quasiment un double top et on n'a pas fait vraiment un zigzag traditionnel classique avec une vague B qui repoussait la golden zone opposée. Donc une vague C qui a pris son temps, et actuellement on a terminé a priori la vague B et on s'oriente vers la vague C. On devrait faire une structure impulsive au sein de la sous-vague C de la vague D. J'espère que vous me suivez. Par la suite, on pourrait recorriger à nouveau en interne avant de décoller à la hausse si ce décompte héliotiste est parfaitement respecté. C'est une map qui doit être respectée dans notre plan. Et je vais zoomer un petit peu là-dedans. On va se mettre en H1 dans cette sous-vague D de ce triangle. Ici, comme je vous le disais hier, dans le gold, on a réagi à la hausse parce qu'on est en train de trader un mouvement mesuré haussier en période horaire. Donc là, je vais vous étendre les retracements de Fibonacci. On a légèrement cassé la golden zone. C'est souvent le cas dans les triangles, il ne faut pas être surpris, c'est assez piégeux. Parfois on est attiré à la baisse et attiré à la hausse, c'est vraiment un combat d'algo. Et ici on a légèrement percé la golden zone et on a réagi malgré tout à la hausse. On pourrait donc avoir en 15 minutes un mouvement mesuré haussier qui pourrait nous permettre de rebondir dans les prix et d'officiellement terminer une vague 2. Donc vous voyez qu'ici le petit tracé que je vous avais dessiné à l'époque, il y a quelques semaines, quelques jours, c'était celui-ci avec une structure impulsive au sein de cette sous-vague C. Donc peut-être qu'on est en train de terminer la vague 2 et qu'on va rebondir, faire la vague 3, 4 et on terminera la vague C sous-vague de la vague D. Pour ensuite se tracer à nouveau et continuer ce triangle qui prend du temps. Ce triangle qui, voilà, c'est typique d'un triangle, on prend du temps, c'est ce que je vous disais hier et avant-hier. Donc patience pour les traders parmi vous du gold. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la partager. On se retrouve mardi prochain pour un autre Good Morning Market. Très belle journée, à bientôt, au revoir.